Est-ce que déjà vous voyez bien le diaporama? Est-ce que c'est bien affiché? C'est OK. Oui, ouais. Super, merci beaucoup. Hop, alors, je vais juste me remettre. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Noémie Carayon, je suis cadre de santé au CHU de Rennes. Je suis diplômée de cadre de santé depuis 2021 de l'IFCS du CHU d'Angers. Et j'ai réalisé en même temps un Master 2 MAE à l'IAE d'Angers. Je vais vous présenter le travail de recherche que j'ai fait au cours de cette année d'études qui a porté sur l'intelligence stratégique dans les organisations. Voilà. Donc, je vais vous présenter la genèse du projet. Donc, le cadre de la recherche, comme je vous disais, c'était dans ce contexte de formation. Il a été réalisé sous la direction de Régis Dumoulin, qui est sociologue des organisations, et Nadine Benskri, qui est cadre supérieur de santé à l'IFCS d'Angers. Ensuite, je vais vous parler du cadre contextuel. Qu'est-ce qui a initié la recherche au cours de cette année. Donc, c'est issu de mon parcours de faisant fonction cadre de santé de nuit en transversalité que j'ai exercé au sein du CHU de Rennes. Et ma situation de départ fait finalement l'ensemble des faits que j'avais pu relater sur les différences de réponse situationnelle entre cadre de jour et cadre de nuit, notamment sur la gestion des arrêts et puis la mutualisation des ressources. Le cadre... excusez-moi. Voilà. Je vais aborder le cadre conceptuel. Alors, il n'est pas du tout question de vous faire une définition très exhaustive de mon cadre conceptuel, mais simplement de vous donner des éléments de compréhension pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit dans la recherche que j'ai menée par la suite et puis que vous puissiez comprendre le cheminement tout simplement qui a abouti à ma problématique. Donc, dans un premier temps, je me suis intéressée à la sociologie des organisations. On va différencier dans un premier temps l'organisation et la structure. Donc, pour l'organisation, je me suis basée sur ce qu'a pu écrire Crozier et Friedberg sur les années 1977-78, qui définit l'organisation comme une forme sociale qui, par l'application de règles et sous l'autorité de leaders, assure la coopération des individus à une œuvre commune dont elle détermine la mise en œuvre et répartit les fruits. Donc, ce qu'on peut comprendre par là, c'est que d'une part, il y a des caractéristiques de configuration organisationnelle, le schéma qui peut être défini. Ensuite, on peut parler de la structure. Donc là, on peut se fier à la définition d'Alain Desromeaux en 2015 qui parle de l'ensemble des dispositifs qui coordonnent, contrôlent les activités et au-delà tentent d'orienter les comportements de ses membres. Donc là, on voit l'impact humain en fait sur l'organisation, donc les relations organisationnelles entre les strates de la structure de l'entreprise. Donc là, on peut parler de stratégie de la dynamique organisationnelle. Ensuite, pour parler de mon sujet, je me suis intéressée à la place du management du cadre de santé dans l'organisation. Donc, par là, je suis partie de notre métier propre, donc, qui est le cadre de santé en proximité. Donc, c'est vrai qu'on est dans une organisation qui peut être définie comme mécaniste et professionnelle dans l'étude des typologies organisationnelles, qui a été définie par Bernard Stalker, et qui décrit un caractère qui peut être jugé impersonnel pour les professionnels qui y exercent. Puisqu'ils sont intégrés dans un schéma très important et très sectorisé. L'hôpital fonctionne avant tout dans une gestion des compétences. On n'est pas dans la gestion de l'individu. On valorise les individus essentiellement au travers de leur statut social et de leur cœur métier. Là encore, je vous parle unique dans le sein de l'organisation, on n'est pas du tout dans le rapport humain, mais voilà, au sein de l'organisation. Et par contre, à l'échelle des grandes structures hospitalières, la personnalisation du parcours professionnel et la reconnaissance individuelle professionnelle, elle revient finalement au manager de proximité, puisque c'est par ce biais en fait que viennent la plupart du temps les informations majeures. J'ai souhaité aussi vous parler de la dualité des lignes hiérarchiques, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, on a une ligne hiérarchique assez franche qui part de la direction finalement sur comment doit fonctionner l'hôpital, mais finalement, notre métier évolue au travers du prendre soin du patient
Et donc, une infirmière, pour exemple, aura des lignes hiérarchiques pour définir son planning, mais elle aura des conduites de la part du médecin pour savoir comment prendre en soin le patient. Donc, finalement, ça crée une seconde ligne d'autorité médicale qui a été décrite par Fritzen, par exemple, en 1970, qui peut s'apparenter à une adocratie. C'est vraiment le trait qui est important dans cette étude. Donc finalement, après tout ça, je me suis intéressée au concept d'intelligence stratégique. Alors c'est un concept qui nous vient de l'économie de gestion. En fait, elle constitue l'ensemble des méthodes qui maximisent dans un environnement donné, avec la connaissance et la concurrence, les chances d'atteindre un objectif malgré les actions de toutes les parties. Donc elle repose sur trois parties importantes. Donc la première, c'est la veille. Donc finalement, ça rejoint à recueillir, trier, valider des données essentielles à stocker. La sécurité, donc c'est assurer la protection des données, la facilité d'accès, comment on va pouvoir mobiliser chaque donnée à des moments précis. Et puis l'influence, c'est le principe qui est une démarche active de la part de deux parties. Elle repose sur la capacité de l'autre à devenir acteur, en s'appropriant de façon voulue et construite les éléments proposés. Donc finalement, là est tout l'intérêt, si je peux transposer à l'activité de cadre de proximité, de pouvoir lui-même s'approprier la démarche, les objectifs à atteindre, et de pouvoir, avec l'ensemble des éléments qu'il connaît dans son environnement, les utiliser pour pouvoir faire adhérer l'ensemble des parties à la conduite du projet. Et donc, par là, on peut arriver à ce qu'on appelle l'empowerment des professionnels de santé. Dans le cadre conceptuel, j'ai également parlé de la performance sous le versant de la qualité des soins. Je me suis permis de vous mettre quelques définitions, donc notamment celle de la Haute Autorité de Santé qui définit en 2008 les facteurs de qualité des soins, qui augmentent que lorsque les soins sont prodigués sont aussi efficaces, sûrs et accessibles que possible, dans les conditions aussi équitables, efficientes que possible. Je me suis intéressée à cette définition particulièrement. Je me suis permis de vous mettre ce schéma qui pour moi est très parlant parce que c'est important de parler du, ce qu'on pourrait dire en anglais, le cure et le care. Les deux parties dessinent, enfin, le cure va définir le traitement médical, l'éradication de la maladie, on est vraiment dans quelque chose de très opérationnel, et le care va mettre l'accent finalement sur l'intérêt à la personne, sur l'empathie qu'on peut mettre à la personne. Et finalement, dans la définition des objectifs et de la performance dans la qualité des soins, on va vraiment être sur ces deux versants. Donc, on va parler d'efficience, on va parler d'efficacité, on va parler de pertinence. Et c'est vraiment l'ensemble de ces trois combinaisons qui, à mon sens, peuvent définir la performance, particulièrement dans le management de la qualité. Ensuite, après tout ça, il a fallu que je me repose aussi sur les questionnements primaires que j'avais pu avoir avant d'élaborer mon cadre conceptuel et puis ce que j'ai pu développer au cours de mon cadre conceptuel. Donc, j'ai abouti à la problématique en quoi l'intelligence stratégique développée par le cadre de santé au sein de l'organisation est-elle un levier d'efficience des soins, à laquelle j'ai pu présenter trois hypothèses. Donc, la première qui est sur la partie de proximité. Donc, l'intelligence stratégique est un facteur d'empowerment des collaborateurs du cadre de santé et favorise l'efficience des soins. La seconde qui a trait à la structure et à l'organisation. Donc, la structure et l'organisation favorisent le déploiement de l'intelligence stratégique. Et enfin, le cadre de santé crée sa propre structure et organisation informelle, donc en dehors de ce qui peut exister sur le schéma organisationnel, pour développer l'intelligence stratégique dans son environnement. Pour parler de la réalisation de la recherche, je suis partie sur une recherche qualitative, donc avec une méthode hypothético-déductive. Donc, le choix du terrain de l'enquête, du public interrogé, s'est fait auprès de 9 professionnels. Donc, dans un CHU, centre hospitalier universitaire, pour moi, c'était important d'avoir cette dimension avec de nombreux professionnels concernés et un important. Et puis un ESPIC, donc un établissement privé d'intérêt collectif, pour avoir une autre dimension et une autre approche organisationnelle hospitalière. Donc, de façon équitable, sauf pour le directeur des ressources humaines, il a été question de 3 cadres de santé en ESPIC, 3 cadres de santé en CHU, un cadre supérieur en ESPIC, un cadre supérieur de santé en CHU. Donc, l'outil que j'ai utilisé sont des entretiens semi-directifs qui se sont du coup déroulés de mars à avril 2021.
Donc, bien sûr, tout ça a été sous couvert d'une autorisation préalable auprès des directions des soins concernées et d'une présentation également de mes grilles de recherche pour validation. Les ressources mises à disposition, donc des supports informatiques, c'est vrai qu'au vu de la situation sanitaire à l'époque, certains entretiens se sont faits par visioconférence. Et puis, en termes de difficultés, la disponibilité, bien sûr, de certains professionnels vis-à-vis de la période, la réduction du temps de travail de recherche liée à la crise sanitaire. On a été interrompu 1 mois et demi au cours de cette formation et mobilisé sur nos centres hospitaliers. Donc, c'est vrai qu'on a perdu ce temps-là. Et en fait, une obligation d'entretien fixée à 3 minimum, vous aurez pu constater que déjà, je n'ai pas réussi à l'atteindre. J'avais besoin d'aller vraiment faire une enquête de terrain plus approfondie que les 3 entretiens qui étaient préconisés. Pour parler de mes résultats et arriver à une discussion, donc je reprends tranquillement les éléments de mes concepts. Donc, si on peut parler de l'organisation, on peut facilement comprendre que la taille a un impact, puisque finalement, plus le schéma organisationnel est important, plus la vision globale de l'environnement qui est faite par le cadre de santé est plus réduite, en tout cas, ou plus complexe. Le mode de communication institutionnel aussi, forcément, il va être impacté. Il a un effet sur la perception du rapport hiérarchique, elle diminue la vision globale de l'environnement. Sur l'intelligence stratégique, donc c'est vrai qu'elle participe à la qualité des pratiques réflexives du cadre de santé, puisque finalement, elle crée aussi la façon dont il va s'asseoir et s'investir et s'implanter dans son environnement. Et en fait, en proximité, on peut voir que de façon informelle, il va créer ce qu'on appelle un cadre sécure, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, une fois bien implanté dans son environnement, comprendre de façon très pertinente et très objective et très complète les objectifs qui lui sont posés, les projets à mener. Et donc, plus les règles du jeu, entre guillemets, sont claires pour lui, plus il va pouvoir les proposer de façon claire et précise à son équipe. Et donc, du coup, il va pouvoir créer ce qu'on appelle ce cadre sécure dans lequel il va pouvoir développer finalement l'empowerment de ses équipes, stimuler la créativité, puisque ça va être de la créativité qu'on peut qualifier de guidée, en fait, dans ce projet. Donc, la structure au sein de l'organisation impacte la perception des objectifs du projet d'établissement, et de ce fait, elle influe sur le déploiement d'intelligence stratégique de l'ensemble des acteurs. Dans la suite, si je veux dérouler les différents axes et les différentes missions du cadre de santé dans son exercice, donc il y a vraiment cette mission de proximité avec les équipes. Donc, il se positionne en tant que leader au sein de l'équipe. Et puis, dans ce travail de valorisation des expertises, il favorise, donc, comme je vous disais, la créativité guidée. Et puis, il a cette position de pivot qui lui permet l'articulation des multiples intelligences des acteurs, que ce soit au sein de son équipe, au sein de son collectif, de son pôle, par exemple, ou au sein des groupes de travail institutionnels auxquels il peut contribuer. Dans l'organisation hospitalière, il a une démarche de conciliation et de traduction qui lui permet de fixer un système d'objectifs cohérent, éthique, au sein des projets d'établissement. Et donc, du coup, il est aussi dans une dynamique de la structure partout cette action dans la transversalité. Je vais me permettre de résumer maintenant les différentes hypothèses que j'avais pu élaborer au début de ma recherche après la pose de ma problématique. Donc, c'est vrai qu'on peut valider le fait que l'hypothèse numéro 1 est l'intelligence stratégique est un facteur d'employement des collaborateurs du cadre de santé et favorise l'efficience des soins. On a pu voir, par exemple, que le fait d'avoir créé ce cadre sécure permet au cadre de santé que quand une idée émerge, elle puisse être fixée avec des objectifs dans un projet et ne pas partir dans tous les sens. Pour l'hypothèse numéro 2, l'organisation et la structure favorisent le déploiement de l'intelligence stratégique. Je pense sincèrement que, en effet, l'organisation et particulièrement la structure, la dynamique stratégique, a une influence majeure sur le déploiement de l'intelligence stratégique à tous les niveaux organisationnels. Maintenant, en fait, en fonction de la taille, en fonction du contexte, c'est pas toujours évident puisque on est aussi sur beaucoup de contraintes. Après, tout est une question de dynamique et de volonté en fait de pouvoir stimuler chaque professionnel pour contribuer à un projet ou à la mise en place d'un projet.
Pour l'hypothèse numéro 3, qui est le cadre de santé, créer sa propre structure et organisation informelle pour développer l'intelligence stratégique dans son environnement. Là, je me suis permise de valider cette hypothèse, puisque en fait, c'est quelque chose de très individuel, alors qui est très cadré, bien sûr. Encore une fois, on est sur un cadre sécure qui est donné au cadre de santé, puisqu'on a des objectifs clairs, on a un projet commun. Mais pour le coup, derrière, quand il doit mettre en application, c'est à lui de créer son environnement et de créer l'environnement favorable pour que son équipe puisse se développer. Donc finalement, je me suis permis de faire une définition de ce qu'on pouvait mettre en place en tant que cadre de santé en tant que manager sur la performance de la qualité des soins. Finalement, c'est la multiplication de beaucoup d'éléments. Et finalement, ce sont tous des leviers qu'il faut pouvoir lever. Donc, c'est la compétence de chaque personne, de chaque professionnel, reliée à l'objectif clair, précis, fixé dans le temps. Le management, la façon dont le projet est accompagné, la motivation de chacun et comment on stimule la motivation de chacun. Et au final, comment on crée cet environnement qui serait favorable à l'ensemble des professionnels. Et tout ça sous le couvert de ce qu'on peut appeler la com, donc voilà, la communication interprofessionnelle. Ce qui est par là, je vais revenir juste par là, c'est que ça m'a aussi permis de refaire le point sur l'ensemble des acteurs et des disponibilités en fait, qu'on peut avoir au sein d'un établissement. Je parlais tout à l'heure de la dualité des lignes hiérarchiques avec le corps médical. Je pense que là, on prend encore plus conscience de l'importance du binôme cadre de santé chef de service dans la construction des projets, justement parce qu'il sera englobé dans une transversalité et dans une vision globale en fait, de l'activité. Et puis, je pense qu'à tous les strates, comme un cadre supérieur est en partenariat avec le chef de pôle et inversement, et ainsi de suite pour l'ensemble des strates. Donc ça, c'est vrai que la collaboration, que ce soit interprofessionnelle, mais aussi interstrate, est majeure dans ce fonctionnement. En tant qu'expérience professionnelle, maintenant, si je reviens à mon parcours, donc c'est une recherche individuelle qui a été influencée par une dynamique collective. C'est vrai qu'elle a été grandement initiée, en tout cas dans mon parcours, faisant fonction au travers des nombreux échanges interprofessionnels que j'ai pu avoir, que ce soit avec mon encadrement supérieur, la direction des soins, le corps médical et les paramédicaux qui m'ont accompagnée tout au long de ma vie professionnelle. C'est vrai que ça a participé à la construction de mon identité professionnelle. C'est vrai que j'attache beaucoup la compétence à la temporalité et à la réalité. C'est vrai que ce qu'on peut mettre en place à un moment donné, il faut aussi que ça puisse s'adapter dans le temps et par rapport aux différences d'actualité qu'on peut vivre. J'ai pu découvrir aussi un nouveau langage, des nouvelles clés de compréhension dans l'environnement dans lequel j'évolue professionnellement parlant. J'ai une profonde reconnaissance pour le soutien institutionnel, universitaire et professionnel que j'ai reçu tout au long de ma vie professionnelle. Et puis, dans ma démarche de recherche, c'est vrai que c'est une culture que j'avais déjà depuis quelques années, mais là, ça m'a encore plus donné l'envie d'aller plus loin. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de partage avec de nombreux professionnels de tous horizons, de faire énormément de rencontres. Dans la suite de cette recherche, j'ai pu être amenée à faire différentes communications, donc de la rédaction d'articles, qui est un fort exercice, la réalisation d'un poster aussi pour les journées scientifiques soignantes, et puis aujourd'hui d'être parmi vous pour une communication orale pour ma vie de chercheur. Les perspectives d'avenir, donc c'est vrai que cette année, je réalise un diplôme universitaire de recherche en management à l'IGR de Rennes, ce qui va me permettre en fait de développer, pourquoi pas, un projet doctoral si le reste des planètes s'alignent. Je me suis permise de vous mettre une bibliographie pour que vous puissiez retrouver les différentes références que j'ai abordées au cours de cette présentation. Et je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre écoute, et je suis à votre disposition pour toute question. Merci Noémie pour cette présentation qui est fort intéressante et qui, je pense, s'intéresse beaucoup de monde au vu du nombre de participants que vous êtes. N'hésitez pas à prendre la parole maintenant, à ouvrir votre micro et poser vos questions ou me les transmettre en fait par écrit si vous ne souhaitez pas prendre la parole, mais à vous pour les questions. Alors, s'il n'y a pas de questions tout de suite dans l'assistance, en fait, moi, j'ai des petites questions. En fait, je trouve que c'est passionnant. Tu parles
voilà, ce qui est créer de la motivation, favoriser la collaboration aussi entre les professionnels. Ça semble inné, ça semble tout couler de source. Je pense que c'est pas toujours aussi simple parce que tu as des petites de clés, des choses comme ça pour favoriser. Enfin, est-ce qu'il existe des peut-être quelque chose qui peut favoriser un petit peu cette collaboration interprofessionnelle et puis qui va motiver un petit peu tout le monde. Alors, je pense que ça passe par Façon. différents temps parce qu'on n'est pas dans le monde merveilleux des bisounours comme on pourrait l'imaginer quand je parle comme ça de ma recherche, parce que c'est quelque chose qui a été posé. Et là, je l'ai fait de façon, ma présentation est de façon très, très succincte. C'est vrai que après, dans mon quotidien, ce sont mes clés à moi, j'ai envie de dire, que je peux présenter. J'ai une forte conviction en tout cas que le fait d'être présent, mais vraiment là, c'est-à-dire que quand un professionnel nous sollicite, on prend le temps de s'interrompre. C'est vrai que ça fait des interruptions de tâches, mais on prend le temps d'être présent en fait. On n'est pas en train de se dire, bah, oui, là j'ai une réunion, il faut que j'y parte. Enfin, soit on décale, mais vraiment de prendre le temps avec chaque professionnel, parce que du coup, chaque professionnel se sent beaucoup plus écouté. Et ça, c'est vraiment important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis repartie sur un poste de cadre de santé de nuit, donc avec beaucoup de professionnels en contact direct avec plusieurs situations de crise qui peuvent être ponctuelles ou routinières. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que mieux on se connaît et plus on sait la disponibilité qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet, plus la sollicitation est facile aussi. Je pense que le lien humain, en fait, facilite grandement la résolution et la créativité. Encore une fois, je reviens toujours là-dessus, mais c'est vrai que ce cadre sécure qui peut être apporté par un manager, qui peut être apporté par l'organisation elle-même, mais le fait d'avoir quelque chose d'assez fixé, d'assez inscrit dans quelque chose d'objectif et de posé, ça permet aussi de créer cette confiance, et pas que relationnelle en fait. Elle crée cette confiance organisationnelle. Merci pour cet élément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que quelqu'un se lève la main. Alors. Bonjour. Bonjour. Je suis cadre de santé au j'avais une petite question concernant l'aspect. Je vous interromps, Madame Quinoisson, on ne vous entend pas bien. Alors oui, je crois que j'ai un problème avec mon micro. Est-ce que vous m'entendez un peu? Alors, on vous entend de très, très loin. Oui, c'est un portable. En fait. Ah là, c'est parfait. Voilà. En fait, j'avais une question par rapport au terme informel. Qu'est-ce que vous mettez sous le terme d'informel? Vous dites que le cadre crée une organisation informelle. Alors, vous avez certainement des outils ou voilà. Je voulais savoir qu'est-ce que vous mettiez sous ce terme. Oui, alors c'est vrai que là, la présentation est vraiment très succincte, mais le côté informel veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est déjà fixé dans l'organisation. L'organisation elle-même n'a pas défini la façon dont le cadre de santé doit communiquer avec son équipe. Donc, de ce fait-là, ce n'est pas quelque chose qui est déjà rédigé, qui est déjà fixé. C'est pour ça que je parle d'une organisation informelle. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors, Noémie, j'ai une question, j'ai une demande de Madame Baumard. Peux-tu réafficher la biblio, peut-être pour oui, discuter? Voilà. Mince. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Après, je trouve le sujet assez passionnant pour les ressources. Tu nous as parlé un petit peu des ressources qui t'ont permis en fait de développer un tel projet en fait qui est parti aussi de ta formation de cadre et puis qui a créé en fait un environnement favorable. Est-ce que tu aurais des conseils si certaines personnes veulent se lancer en fait dans une démarche un petit peu similaire, peut-être conseil de formation ou des ressources pour pouvoir aller sur ce champ d'analyse, aller un petit peu plus loin ou monter leur propre projet de recherche dans la thématique? Oui, alors c'est vrai que cette thématique, elle a été grandement discutée avec mon directeur de mémoire qui est Régis Dumoulin et sociologue des organisations. Donc, je pense qu'elle a été issue de tout le questionnement que j'avais initialement sur lequel je n'arrivais pas à mettre des mots.
Donc, je pense que une grande ressource, déjà, c'est d'avoir un guidant qui est dans un parcours universitaire pour réussir à poser des concepts, en fait, sur les questionnements. C'est vrai que moi, c'était facilité parce que j'étais dans un parcours universitaire dans la réalisation de mon M2, donc forcément, j'avais accès à tout ça. Maintenant, je pense qu'au sein des structures, il faut aussi pas hésiter à se rapprocher des directions de la recherche, des établissements, des associations, enfin, comme le GIRCI, comme voilà, ça permet aussi d'avoir accès à un grand nombre de professionnels qui sont aussi dans la recherche, qui vont pouvoir aussi alimenter une réflexion, une pratique réflexive, tout simplement. Merci pour ces ressources. J'ai une petite question, Noémie, c'est Amélie Bouillébro. Noémie, ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, le cadre de santé, parfois, il a pas un seul service, mais plusieurs services, ou alors il a des missions d'intérim dans un autre service, parce que notre métier peut-être pas classifié sous tension, mais en tout cas, il y a un nombre de départs important et peut-être pas toujours les postes vacants qui sont pourvus. Comment on fait pour appliquer les concepts de proximité, comment on fait aujourd'hui dans notre environnement contraint pour faire en sorte que la proximité du cadre de santé dans l'organisation puisse créer une émulation, un cercle vertueux de performance pour atteindre cette intelligence stratégique, en fait. Oui, je comprends bien ta question parce que je pense que même au-delà de ça, la transversalité aujourd'hui qu'on peut exercer en tant que cadre de santé, parfois elle peut être un petit peu écrasante parce qu'on a l'impression que en fait on court partout, on n'est jamais vraiment nulle part et on est toujours déjà sur la réunion suivante, sur le projet suivant, sur la gestion d'arrêt qui doit être en fin de journée. Enfin, on a cette temporalité, cette accélération qui peut être assez prégnante et pesante parfois dans notre exercice. Alors, c'est vrai que moi, ma réponse, elle va être à la hauteur de mon expérience professionnelle et de mon statut. Hein. Elle n'a pas vertu à donner la conduite à tenir, il faut, il y a qu'à, tout ça. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à faire le parallèle avec mon cœur métier infirmier, pour lequel je me suis souvent posé des questions sur mes pratiques. Et c'est vrai que en cas de difficulté, je pense que la meilleure ressource qu'on a, c'est nous-mêmes. Et c'est surtout de connaître ses bases, en fait. Je pense que un soin, je fais le parallèle avec le métier d'infirmier, mais par exemple, réaliser une prise de sang, ça repose sur des principes d'hygiène, d'asepsie et d'anatomie, tout simplement. Et ben, une fois qu'on se recentre là-dessus, on peut réadapter dans n'importe quel environnement ce geste-là. Alors, c'est vrai que dans le métier de cadre de santé, bah, c'est se dire c'est quoi le plus important maintenant. C'est parfois très difficile parce que nous, on peut avoir un sens des priorités qui ne va pas être le même de point de vue de l'organisation. L'organisation, des fois, peut imposer, comme tu dis, la gestion d'un autre service, pallier à un arrêt ou le remplacement sur un autre secteur. Et forcément, ce qui est aussi joue, à mon sens, c'est l'attendu de la part des équipes. Parce que une équipe de soins dans un service, si je prends l'exemple, va attendre un cadre de santé présent à 100%. Parce que c'est le cadre organisationnel fixé. En fait, on dit qu'un cadre doit, enfin, une équipe de soins, un service égale un cadre. Aujourd'hui, quand le cadre est en arrêt et qu'un cadre doit prendre le relais, ce qui peut être compliqué, c'est que le cadre ne peut pas se dédoubler. On est une seule personne, 2 bras, 2 jambes, une tête. Et pour autant, l'attendu des équipes, il est là. Donc, je pense que ce qui peut être, enfin, en tout cas, quelque chose de facilitant, c'est de reposer les choses avec les équipes et de leur dire, écoutez, je suis seul pour 2 équipes, pour 3 équipes, enfin, voilà, de reposer les contraintes qui sont liées à ça. Je serai disponible en proximité 2 jours, tel jour, tel jour, tel jour. Ça permet aussi aux équipes qui puissent se retrouver. Je suis à votre disposition par mail, enfin, de mettre en place les différentes voies de communication autres. Mais en fait, c'est à nouveau de refixer un cadre sécure dans lequel ils vont redéfinir au vu des contraintes la réponse qu'on peut apporter. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Oui. Tu réponds à ma question, même si… Je comprends tous les enjeux, c'est jamais idéal, mais c'est vrai que… Il est probable qu'on fasse tous ça si le cas de figure se présente. Mais j'ai des craintes sur le fait qu'on puisse engendrer un cercle vertueux au sein de l'organisation par intérim, on va dire ça comme ça. Après, c'est aussi notre rôle de pouvoir communiquer à différents niveaux hiérarchiques, de parler, je pense qu'on a la chance d'être accompagné par des cadres supérieurs de santé, par une direction des soins. Il y a un vrai dialogue, en tout cas, qui doit être présent tout au long de notre exercice. Et pour parler de nos difficultés, de pouvoir mettre, là, il y a tel projet, il est vraiment prioritaire, donc telle et telle mission, qu'est-ce que je fais? Des fois, on n'est pas tout seul à pouvoir trouver la solution. On peut poser tranquillement à plat l'ensemble des difficultés et essayer de les classifier et reprendre. On réfléchit toujours souvent plus facilement à plusieurs. Des fois, c'est difficile de trouver le temps ou la capacité à mettre des mots en fait, sur tout ça. Mais c'est jamais du temps perdu, en tout cas. À mon sens. Je te remercie. Merci pour ces échanges. Je crois que votre discussion donne un petit peu le mot vers la suite, en fait. C'est-à-dire que il y a encore plein de questions qui vont se poser autour de tout ça, sur la réalisation, la mise en place. Comment est-ce que c'est possible, peut-être, un petit peu? Comment ça se concrétise dans la vie réelle? Je pense que tu entames un parcours de thèse et j'imagine qu'il y a plein de questions autour de tout ça qui peuvent s'ouvrir et encourager peut-être d'autres recherches associées. Donc, on a discuté un petit peu avant ton intervention du fait que tu restais disponible en fait pour toutes les personnes présentes qui avaient des questions, qui voulaient aller plus loin, qui peut-être ont d'autres projets. Donc, n'hésitez pas. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. Sinon, je vais vous souhaiter à tous une bonne continuation. Et puis, donc, je reste disponible. Soit vous pouvez me contacter ou contacter directement Noémie si vous avez d'autres questions par rapport à ce projet. Et bonne suite, Noémie, pour ta thèse et n'hésite pas à nous faire part de tes résultats. Merci beaucoup, en tout cas, et merci à tous de votre présence. Bon courage. Merci. Bonne journée.